Bonjour et bon dimanche, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire du crêpe art, donc on va faire des crêpes puisque c'est la semaine de la Chandeleur. On va continuer, je vais vous donner une recette très simple et rapide de faire des bonnes crêpes et on va s'amuser à faire des petits dessins dedans. Donc voilà, j'attends que tout le monde se connecte, voilà, bonjour, bonjour, sur Insta, sur Facebook, voilà, hop. Hop, alors attendez, je vais mettre bien la caméra. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, bonjour, bonjour. Sur Facebook, sur Instagram. Bonjour à Kaz, bonjour à Catherine, bonjour à Tizone. Bonjour à Mélanie, bonjour sur Facebook, bonjour sur Insta. Je suis très contente de vous retrouver. Et avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages hier, pour mon anniversaire. Et oui, ça y est, vous voyez, je commence à avoir des cheveux blancs. Donc j'ai fait 32 ans. 32 ans, voilà, ça passe vite. En tout cas, on profite et puis on est heureux et c'est ce qui compte le plus. Hop, voilà, je recadre ça. Bonjour à Céline, bonjour sur Insta, bonjour sur Facebook. Bonjour à Léwa. Merci encore pour tous vos messages, ça m'a vraiment fait énormément plaisir, touché droit au cœur. Et puis donc là aujourd'hui, l'idée c'est qu'on fasse voilà, des crêpes, mais pas n'importe lesquelles. On va faire les petites crêpes tourbillons et on va faire le crêpe art. Il y a quelques temps, voilà, je faisais pas mal de crêpe art. Je vais vous simplifier la vie. Vous savez, c'est les dessins qui se retrouvent dans les crêpes. Donc ça peut être des têtes de nounours, ça peut être plein de petites choses très différentes, assez rigolotes. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Donc bonjour à Crécry, bonjour à Alexandra. Voilà, un petit peu partout. Évidemment, bonjour à toute la Suisse, bonjour à toute la France, bonjour à toute la Belgique et tous les autres pays qui nous regardent. Donc voilà, des petites informations. Donc pour la semaine prochaine, je vous préparerai mercredi prochain une tatin de carottes, voilà, multicolores. Donc je vais vous montrer, on fera la pâte ensemble, on fera l'appareil, vous allez voir, ça va être assez rapide. Et le dimanche ou le samedi, mais je pense que ce sera le dimanche, pour la Saint-Valentin, eh ben, je vais vous faire un cake avec un insert en forme de cœur à l'intérieur, que vous pourrez offrir à votre chéri, à votre famille, pour vous, voilà, puisque c'est la fête des amoureux, mais on peut s'aimer, on peut faire des petites choses assez rigolotes. Merci Sylvie pour tous vos messages, merci Brigitte, voilà, merci Yona, merci beaucoup. Je suis un peu en retard dans les messages privés, mais vous inquiétez pas, je vais m'y mettre aujourd'hui. Voilà, donc je vous prépare ça pour la semaine prochaine. Et puis, pour tous ceux qui sont en Aveyron ou à côté, donc à côté près de Figeac ou autre, sachez que le 14 février avec Quentin, avec mon amoureux, on prépare un super menu de Saint-Valentin et on fait les livraisons sur Rodez, sur Figeac, sur Villefranche, tous les alentours. Donc n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou bien par téléphone. Vous l'avez en fait affiché sur le menu qui est publié. Voilà, j'essaie de lire un petit peu vos messages. Bonjour à Véronique, bonjour à Audrey, bonjour à Elodie. Et puis on va attaquer si ça vous dit. Et on va faire voilà, une recette sympa parce que c'est dimanche. Le dimanche, parce que bon, c'est bien beau que mardi ce soit la Chandeleur, mais j'ai envie de vous dire, voilà, on n'a pas le temps le mardi, nous on travaille, donc on fait les crêpes le dimanche pour la famille, pour le goûter, et puis il n'y a pas besoin que ce soit la Chandeleur, j'ai envie de vous dire. Alors, pour les ingrédients, c'est très simple. Donc il nous faut 50 centilitres de lait. Donc s'il y a quelqu'un qui veut les noter dans les commentaires, comme ça on les aura. Merci à Anastasia qui me souhaite un bon anniversaire. Merci à André. Merci à Cisco. Voilà, bonjour à Émilie, bonjour à Pauline, voilà, qui nous regarde de Belgique. Voilà, alors, donc je regardais, donc je vais vous dire un petit peu les ingrédients. Donc il vous faut 50 centilitres de lait. Moi j'utilise plutôt du lait entier, puisque ça contient un petit peu plus de matière grasse, voilà, et que le gras c'est la vie. Donc on continue avec ça. Donc 50 centilitres de lait. Après, pour ceux qui sont allergiques au lactose, vous pouvez très bien la faire avec de l'eau, ça marche aussi très bien. 250 g de farine, d'accord. Et donc il nous faut 40 g de cacao en poudre et 20 g de sucre. C'est facultatif.
Tout dépendra de la garniture parce que si vous allez mettre voilà, pas mal de sucre dedans ou de pâte à tartiner, on peut avoir une pâte à crêpes. Alors, j'essaye de lire un petit peu vos messages. Tac, tac, hop. Voilà. Donc, à Sève, Séverine, bonjour, bonjour. Voilà. Donc, on va attaquer. Donc, vous avez vu, il faut 50 centilitres de lait, 250 g de farine, 40 g de cacao. Après, ça, c'est facultatif. Et bien sûr, il vous faut 4 œufs. Donc à la base, il nous faut que ça. J'ai mis 20 g de sucre parce que voilà, c'est pas encore l'été. Voilà, on peut encore prendre un petit peu de gras. Et puis je mets ma grand-mère que j'embrasse très fort, mémé Hélène. Donc c'est son petit secret. Donc met de l'eau de fleur d'oranger dedans. Et on a un côté voilà, assez agréable. On peut mettre de la vanille, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Alors pour combien de personnes alors j'ai pas compté exactement le nombre de crêpes qu'on peut faire, mais c'est bien pour 6 personnes sans problème. Alors hop, j'essaie de lire un petit peu vos messages. Alors donc on va attaquer et je vais vous donner voilà les astuces pour faire une belle pâte à crêpes et surtout sans repos. On pourra les cuire, on va les cuire tout de suite et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de repos. Ok? Alors n'hésitez pas à poser vos petites questions. J'y réponds avec grand plaisir. N'hésitez pas à envoyer des petits cœurs parce que vous savez que moi j'aime les petits cœurs et que je vous fais des petites danses. Allez, on attaque. Donc on commence par mettre donc, le sucre et on va venir casser les 4 œufs. Voilà, tac. Voilà, donc là nous on vient d'aller les chercher au marché ou bien directement aux petites poupoules. On a nos poules, voilà, donc des bons œufs frais, hop, voilà, donc 4 œufs, 20 g de sucre, ok, allez, hop, merci encore pour tous ceux qui souhaitent mon anniversaire, c'était hier, et puis surtout, attends, j'essaie de lire un petit message, hop, voilà, donc bonjour à, hop, j'essaie de lire un petit peu vos messages, voilà, qui me font bien rire. Alors, bonjour évidemment à mon meilleur ami d'enfance, donc Guillaume, voilà, qui vient de me souhaiter un joyeux anniversaire, voilà. Je t'embrasse très très fort. Et puis, Hakuna Manana. Hakuna Manana, ça veut dire, voilà, pas de soucis, no problemo, on fait les recettes dans la joie, dans la bonne humeur, ok? Donc, on vient mettre ces 20 g de sucre, ces 4 œufs. Voilà, j'espère que tu kifferas, Guigui, la petite dédicace, voilà. Hop, allez, donc on se fait les bras, on remue, on se fait des flexions, vous savez qu'on fait tout ensemble le sport, on est chaud, voilà, hop, hop, hop. Alors je regarde un petit peu vos messages, voilà, n'hésitez pas à commenter, je réponds à toutes vos questions. Alors, est-ce qu'on peut mettre de la farine sans gluten? Donc bien sûr, nos problèmes, on peut mettre de la farine sans gluten, ça marche aussi. Bonjour à ma petite Gagui d'amour. Voilà, bonjour à Lucie. Donc qui nous regarde, voilà, et qui a certainement des envies de crêpes. Hop, à Pradinas. Alors, donc voilà, donc on a bien mis nos œufs, d'accord? On a bien mis, nos œufs, on a mis le sucre. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la farine et le lait. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va mettre notre farine, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je prends un accent allemand, mais c'est assez rigolo. Alors, on met la farine, hop, on obtient une pâte plutôt ferme, d'accord? Voilà, regardez, moi c'est comme ça que je fais les crêpes. Donc on obtient une pâte assez ferme et en plus, voilà, on peut la retourner, voilà, il n'y a aucun problème. Alors, donc, merci à Grégoire qui nous fait un joli compliment. Bonjour à Maryse du Gard. Merci Nicole de m'avoir souhaité mon anniversaire. Merci Nathalie qui nous regarde de Belgique aussi. Et aussi, il y a Eveneter qui nous regarde de la Réunion. Donc, envoie-nous un petit peu de soleil et un petit peu de fraîcheur. Et donc, vous voyez, regardez ce que je fais. Moi, j'ajoute le lait en plusieurs parties, en plusieurs fois. Voilà. Alors après, il y a une autre astuce, c'est que si vous voulez mettre un petit coup de mixeur dedans, ça marche aussi très très bien. Voilà. Donc, on remue, voilà. On le met en plusieurs fois. Alors, la petite astuce, moi, le lait, c'est que le lait, je le mets tempéré. Voilà. Je ne le mets pas trop froid. Hein.
Voilà, donc vous voyez là je commence à avoir une pâte bien souple, bien jolie. Hop, voilà. Hop, et j'ai envie de vous dire les grumeaux, c'est qu'il faut mettre de l'huile de coude dedans. On est chaud, on fait les crêpes, hop, voilà. Et ensuite on vient ajouter délicatement en petits filets le lait tempéré. Et j'ai envie de vous dire que votre pâte à crêpes, elle est déjà finie. Vous avez vu, c'est aussi simple que ça. Et en fait, je n'ai pas de grumeaux dedans. Vous allez voir, je vous mens pas. En procédant comme ça, on n'a pas de grumeaux. Regardez-moi cette pâte bien lisse. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez ça. Parce que vous avez vu avec moi, on fait du direct. Donc, il n'y a pas de trucage. Ok? Alors, j'essaie de lire vos messages. Merci encore à tous ceux qui me souhaitent un joyeux anniversaire. Voilà, c'était hier. Et la semaine prochaine, je vous prépare plein de petites recettes. Je ne sais pas si ça vous tente. Une tarte de carottes. Encore une fois, comme vous le savez, je vous donne de mon temps gracieusement. Et surtout, on fait des recettes accessibles à tout le monde. Dans la facilité, avec peu de matériel. Et surtout avec, pour toutes les bourses aussi. Puisque voilà, on ne va pas non plus cuisiner de la truffe et autres. L'idée, c'est que tout le monde s'en sorte. Et qu'on se régale tous à bas prix, et c'est le but, voilà, de mes recettes. Et en plus de ça, je vous fais la recette, mais c'est mes enfants aussi qui viennent les manger derrière. Alors, donc là, regardez, donc là, ma pâte à crêpes est terminée. Je dis bonjour évidemment à ma petite Tati Josie qui vient de se connecter. Et donc là, voilà, ça c'est le petit côté de ma mémé Hélène. Je mets un petit bouchon de fleurs d'oranger et on peut dedans ajouter, si l'on veut, un petit peu de vanille. Donc là, moi, j'ai de l'extrait de vanille. Ok, j'en mets un petit peu, voilà, simplement pour parfumer. Si vous voulez faire des crêpes, voilà, telles quelles, on peut rajouter, si vous voulez, un petit zeste de citron, un zeste d'orange. On peut vraiment s'amuser à parfumer la pâte à crêpes comme vous le souhaitez. Ok, alors j'essaye de lire un petit peu vos messages. Est-ce qu'on peut congeler les crêpes à l'avance? Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez congeler la pâte crue. Vous pourrez congeler la pâte cuite. Donc ça, c'est chouette. La seule chose qui est importante, ça va être vraiment de bien filmer votre pâte à crêpes. Sinon, en fait, quand elles sont cuites et que vous les mettez au congélateur, le froid va sécher la pâte et donc on va avoir une pâte, vous savez, caoutchouteuse. Vous avez dû en manger ça dans certains événements où les crêpes ont été congelées. On dirait qu'elles sortent du micro-ondes et c'est pas le top, on dirait du plastique que l'on mâche. Alors, donc merci voilà à tous, voilà vous êtes adorables. Merci Fadia pour tous vos messages, voilà vous êtes vraiment trop mignons, trop gentils. Alors regardez, donc là à partir de là, donc, comme vous voyez ma pâte elle a aucun grumeau. Voilà, c'est le fait d'avoir bien mélangé, vous voyez, la farine avec les œufs et tout ça et de mettre petit à petit le lait. Voilà, parce que si vous mettez de la farine plutôt dans le lait, c'est là où ça forme les grumeaux. Ok? Donc ça, c'est une petite astuce. Alors ensuite, quand on est là, ce que je vais faire, donc je vais récupérer un petit peu de pâte. Hop, voilà. Aussi simple que ça, donc je partage un petit peu à vue d'œil. Vous pouvez faire moitié-moitié, hein, vraiment, vous faites comme vous voulez. Et donc là, à ce moment-là, je vais rajouter mon cacao en poudre. Alors, moi j'utilise un cacao en poudre amer, en fait, pour qu'il y ait un peu plus de couleur. Si vous utilisez du cacao, vous savez, le cacao des enfants, ça marchera aussi sans problème. La seule chose qui se passera, c'est que vous aurez une couleur un petit peu moins prononcée. On peut aussi colorer sa pâte avec un petit peu de pâte à tartiner qu'on a préalablement légèrement chauffé au micro-ondes ou au bain-marie pour que ce soit un petit peu plus liquide, d'accord, et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et on peut aussi mettre du chocolat fondu dedans. Voilà, donc vous voyez là j'ai deux pâtes. J'ai une pâte à crêpes nature, un petit peu avec de l'eau de fleur d'oranger, et une auquel j'ai rajouté un petit peu de chocolat, un petit peu plus épaisse. C'est très bien qu'elle soit un petit peu plus épaisse puisqu'on va faire les dessins avec. Donc coucou à Pau qui nous regarde de Belgique, bonjour à Katia qui nous regarde de Nantes, avec plaisir Delia Nono, voilà, parce que je réponds évidemment à toutes les questions. Alors bonjour évidemment à Fabrice, notre breton, et évidemment je n'ai pas terminé puisqu'on va procéder après à mettre du beurre et on va cuire les crêpes ensemble. Donc regardez, hop, moi je vais les cuire tout de suite, donc je vais bien vous montrer qu'on n'a pas besoin de laisser reposer la pâte. Hop. Voilà, donc là vous voyez j'ai ma pâte au chocolat, j'ai ma pâte donc au nature. Alors ce que je fais, c'est que je vais quand même passer, d'accord, regardez, je vais récupérer pour éviter de laver, je vais passer ma pâte au chocolat pour éviter les grumeaux.
Vous allez comprendre pourquoi. Hop, regardez comme c'est beau. Voilà, je la passe un petit peu au tamis, ou en tout cas à la passette, pour éviter voilà, d'avoir quelques gros mots dedans. Voilà, même si on a bien mélangé. Puisqu'en fait, je vais la mettre en pipette. On appelle ça les biberons, comme vous voulez. Voilà, et au moins, ça va éviter en fait de boucher votre petite pipette. Donc moi, j'appelle ça une pipette, on appelle ça un biberon. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez très bien faire ça avec une poche à douille. On peut faire ça aussi avec un petit angle vraiment coupé finement d'un sac de congélation. On peut vraiment s'amuser. Donc voilà, hop, je viens le mettre directement dedans. Et en fait, le fait d'avoir ce petit biberon ou autre, parce qu'on a tous un petit ustensile comme ça qu'on a acheté, qu'on ne se sert jamais, c'est le moment de le sortir. Alors, je mets ma pâte de côté et puis je vais sortir donc directement. Donc, je vais virer ma planche. Hop. Voilà, je vire, je fais un petit coup de propre. Voilà, voilà. Tac. Voilà, et puis du coup, je sors ma petite plaque sautère, hop, ma petite crêpière qui a bien vécu. Voilà, et donc, évidemment, j'allais oublier. Et non, je n'oublie pas, le beurre, c'est la vie. Alors, pour Corinne qui vient d'arriver, Corinne, ne t'inquiète pas, tu pourras regarder la recette autant de fois que tu veux en replay. Sachez que je viens de faire ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mettrai le lien. Donc, c'est Noémie Onia. Et en fait, toutes les recettes live, je vous les republie en fait dedans avec les petits commentaires. Et surtout, je vous prépare très prochainement donc le site internet avec la boutique et surtout un e-book qui va répertorier toutes les lives qu'on a fait avec tous les ingrédients et évidemment avec toutes les recettes écrites et qui vous enverront un lien vers la vidéo pour vous rassurer et le faire ensemble. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de faire des crêpes, mais pas n'importe lesquelles, on est en train de faire du crêpe art. Donc je viens de faire une pâte à crêpes sans grumeaux en donnant les petites astuces. Et donc là, on a une pâte nature qu'on a aromatisée légèrement à la fleur d'oranger avec un petit peu de vanille. Et la même pâte auquel on a rajouté un petit peu de cacao en poudre. Ok? Voilà, aussi simple que ça. Donc là maintenant, on va passer en cuisson. Et c'est là où tout se joue. Alors, il faut que je branche, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc, je prends ma poêle. Donc, hop, je viens ajouter une petite noisette de beurre. Parce que le gras, c'est la vie. Et qu'une bonne crêpe au beurre, ça marche très bien. Et on adore. Voilà, donc je tartine à l'ancienne, comme on faisait quand on était petit, ou même encore maintenant, un petit bout d'essuie-tout avec un peu de beurre. Voilà, donc je laisse chauffer bien mon beurre, d'accord ? Et donc là, je vais vous montrer la technique pour faire la crêpe tourbillon. Et puis après, je vais vous montrer des techniques pour faire de jolies crêpes, même avec des petits dessins dedans. On va rigoler. Voilà. Et même pour la Saint-Valentin. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait des petits cœurs et tout ça dedans. L'idée, c'est vraiment de s'amuser. Et donc les enfants, si voilà, vous le faites avec maman et papa ou avec un adulte, vous le faites avec un adulte. Hein, vous ne faites pas ça tout seul. Alors, j'essaye de lire un petit peu vos messages, voilà, avec plaisir. Donc, Justin qui nous dit, voilà, merci pour l'idée. Voilà, Alexia, voilà, c'est prévu, voilà, pour la chaîne YouTube. Donc, comme je vous dis, voilà, ce sera une chaîne YouTube avec tous les lives, voilà. Et n'hésitez pas aussi, donc, je passe mon petit message pour tous les Aveyronnais ou ceux qui sont à côté de l'Aveyron, d'accord. Rodez, Figeac, Decazeville, La Totale, Villefranche, Barraqueville, tout ça. Avec Quentin, on prépare un joli menu de Saint-Valentin en livraison le dimanche. Voilà. Et moi, je vais vous préparer une recette de dessert à faire pour votre chéri ou pour vous-même. Alors, donc tac, voilà, vous voyez, la poêle est bien chaude. Donc là, je vais baisser le feu, d'accord? Et donc, je vais faire mon dessin en tourbillon. Voilà, c'est aussi simple que ça, ok? On laisse cuire un tout petit peu, vraiment quelques minutes, ok? Et donc là, je viens mettre donc directement ma pâte à crêpes dessus. Aussi simple que ça. Voilà. Donc tac. Voilà. On fait le petit geste. Voilà. De notre petite crêpe. Voilà. Et donc là, on remet à cuire. On peut remonter. Alors, ce qui est très important quand vous faites le crêpe art, c'est que la poêle soit bien chaude quand vous allez faire votre dessin. Parce que si elle est encore froide ou pas assez chaude,
en fait, quand vous allez faire votre dessin, il va couler, il ne va pas être net. Que si la poêle est chaude, il va tout de suite adhérer à la chaleur. Et donc là, c'est le top. Donc là, vous voyez, regardez, quand on va la retourner, vous allez voir. Je vais essayer de vous faire sauter la crêpe, même si je sais que c'est plutôt Gaggy qui nous faisait sauter tout ça. Mais voilà, vous allez voir, là, ça cuit. Voilà, on peut augmenter un tout petit peu. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça va s'imprimer en fait dedans. Et donc, on va avoir le dessin souhaité. Je vais vous montrer plein de petits dessins assez rigolos à faire. Et surtout, ça change de la crêpe classique. Et ça amuse vraiment les enfants et puis les plus grands. Hein, parce que quand on a une petite crêpe avec une petite tête d'ours, de nounours ou un petit cœur, c'est trop mignon. Alors, je vais chercher juste une petite maryse. Donc, moi, je le fais plutôt à la maryse. Hop, voilà. Et l'idée aussi, c'est de ne pas les cuire trop. D'accord? Donc là, moi, je fais toujours le petit contour. Et après, bon, moi, je le fais avec les doigts. Hop, et regardez. Vous voyez? Et on a notre petit tourbillon. Alors, ce qui est très important à faire, c'est de ne pas trop la cuire. Là, vous voyez, là, il y a un petit peu plus de cuisson. Donc, voilà, ça empêche, ce sera meilleur en goût, mais le dessin sera moins net. Ok? Regardez comme c'est joli. Voilà, on fait notre petite crêpe tourbillon. En fait, comme vous voyez, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas de petits biberons, ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien le faire avec un petit sac de congélation. Le fait d'avoir rajouté les 40 grammes en fait, de cacao, ça épaissit la pâte et donc ça fait qu'elle ne va pas couler un petit peu partout et c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, regardez, ma crêpe est déjà cuite et donc hop, je vais la mettre de côté. On passe à l'étape suivante. Donc je remets un petit peu, toujours un petit peu de matière grasse. Voilà, tac. Et donc là maintenant, regardez, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, voilà, on va faire un petit cœur. Et donc c'est aussi simple que ça. Voilà. Hop. Voilà, vous pouvez vous amuser à mettre le prénom de votre chéri. Voilà, on peut le retailler un tout petit peu, voilà, avec le doigt ou à l'aide d'un couteau. Hop, et une fois que c'est fait, et voilà, regardez. On va mettre dedans notre petit cœur. Voilà. Et on va bien sûr mettre notre pâte tout autour. Voilà, regardez comme c'est mignon. Ça va être rigolo en plus. Hop, on refait notre petit geste de crêpière. Voilà. Voilà, et après je vais vous montrer comment faire quelques petits animaux. Hop, voilà, regardez. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de faire un cœur en chocolat avec la pâte au chocolat. Et donc vraiment, on s'amuse. Alors donc Fatia qui nous fait une très bonne remarque, c'est qu'il faut écrire à l'envers. Voilà, puisqu'on va retourner évidemment la crêpe. Donc vous avez vu, il y en a qui sont très experts dans ce domaine-là, qui font des visages et autres. Donc nous voilà, déjà si à la maison on arrive à faire des jolis petits tourbillons et tout ça, c'est plutôt cool. Voilà, et donc là à ce moment-là, la crêpe, vous pouvez très bien la congeler sans problème. Donc ce qui est important, voilà, c'est comme je vous ai dit, de ne pas trop cuire la crêpe pour avoir justement le visuel souhaité. Donc tac, hop. Je vais essayer, hein, parce que si je me rate, voilà, ce sera du direct. Voilà, donc je viens de me rater. Voilà, je viens encore de me rater. Et on la retourne, voilà, à la maison, on sait que, hein, on rate. Moi, je ne suis pas très forte pour faire sauter les crêpes. Je suis faite pour les faire, mais pas pour les faire sauter. Regardez comme c'est trop mignon. C'est pour la Saint-Valentin, c'est trop cute. Regardez. Alors, ça, c'est la petite attention, tu vois, que la nana, elle adore. Ou que le chéri, il adore. Voilà, c'est aussi simple que ça. Regardez comme c'est beau. Voilà, on fait des petits cœurs. Et le mieux, c'est de partir sur des choses un petit peu basiques. Et on peut vraiment s'amuser, voilà, à faire tout ce qui est possible de faire. En tout cas, si vous kiffez, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs. Et puis voilà, je vous donne toutes les astuces. Hein. Après, on va attaquer le smiley. Et après, je vous fais le petit nounours. Regardez, regardez comme c'est trop cool. Voilà, le petit cœur. Voilà, donc vous avez vu, l'idée c'est de ne pas trop cuire d'un côté pour bien avoir le dessin qui ressort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, encore une fois, donc je répète, on a fait la même pâte à crêpes. On a retiré une petite partie de la pâte à crêpes auquel on a rajouté 40 g de cacao pour que la pâte épaississe et soit colorée. On peut rajouter dedans de la pâte à tartiner, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre, comme je l'ai dit, du chocolat fondu. On met ce qu'on veut. Maintenant, si vous mettez du chocolat, mettez plutôt du chocolat noir, parce que plus c'est foncé et plus ça va être joli. Ma petite fille, moi, Evie, comme vous savez, regardez, vous voyez derrière, j'aime bien, moi j'adore les crêpes, vous voyez, qui sont bien dorées, bien jolies. Donc là, regardez, elle est déjà terminée. Voilà, on a fait notre petite crêpe. Hop,
et je viens donc la disposer sur l'autre. Voilà, aussi simple que ça. Allez, maintenant je vous montre le smiley. Donc, le petit like. Et donc, une petite astuce supplémentaire pour ceux voilà, qui ont des enfants voilà, et qui adorent les licornes. Je parle pour ma fille, d'accord. Vous pouvez très bien aussi colorer la pâte avec des colorants alimentaires et puis vous amuser voilà, à faire des choses assez rigolotes. Donc là, je vais faire mon petit smiley. Donc, je vais commencer à faire hop, les petits yeux, la bouche. Voilà. Donc là, vous voyez, je commence à cuire donc la pâte. Donc là, j'ai plutôt la température donc plutôt à moyen feu, d'accord. Je suis plutôt à 6-7. Comme ça, la poêle est déjà chaude et donc là, voilà, je vais pouvoir, sans agresser donc la pâte, faire tranquillement. Voilà, donc là, je fais mon petit dessin avec la pâte au chocolat. Donc là, j'ai fait un petit bonhomme, voilà, un petit bonhomme smiley. Voilà, je vais mettre ma pâte autour. Hop, et je vais mettre ma pâte évidemment sur le visage. On va laisser cuire et quand on va retourner, on va voir le dessin. Hop, voilà. Tac. Pas besoin de faire la pâte trop épaisse non plus. Voilà. Et donc là, hop, on laisse cuire, tranquillou bidou. Alors, serait-il possible d'avoir les recettes de bugnes? Alors, j'ai déjà fait les recettes de bugnes. Non, je crois que j'ai pas fait les bugnes, on les fera, oui, les bugnes, je crois que j'avais fait les oreillettes. Alors, l'idée, voilà, merci Chantal. Donc voilà, comme je vous ai dit, l'idée avec des colorants alimentaires, on peut vraiment s'amuser, on peut faire voilà, des arcs-en-ciel très simples, on peut faire... alors, ce qui est très important avec les colorants alimentaires, c'est faites attention simplement à la cuisson, de ne pas trop les cuire pour avoir justement les couleurs qui ressortent bien. Donc là, vous voyez, c'est en train de cuire. Donc là, tout à l'heure, on a fait notre petit cœur, voilà, petit cœur d'amour. Voilà, vous servez ça au petit déjeuner. Là, franchement, elles font dans vos bras. Ou même, messieurs, voilà, mesdames, ou même pour vous-même, ou pour faire plaisir à votre chérie, à votre famille, à votre maman, faire des petites déclarations d'amour. Ça marche aussi bien avec les crêpes. Donc voilà, hop, on vient passer un petit coup. Hop, et hop, on vient la retourner et regardez. On a un petit smiley trop mignon. Regardez comme c'est joli. Voilà. Donc là, ça, ça met de bonne humeur, de bon matin. Ça met, en même temps il est 11h, hein, ça met de bonne humeur. Voilà, un petit smiley, un petit sourire. On garde le sourire, on garde la pêche et on est heureux d'être là. D'accord? Alors, pour Aurélie voilà, qui me dit voilà, cacao non sucré, on peut le faire avec n'importe quel cacao. La seule chose, c'est quand on utilise, vous savez, le cacao de nos enfants, ils sont mélangés avec un petit peu de sucre et tout ça, ils sont moins concentrés en cacao. Du coup, on aura une couleur un petit peu plus claire. Voilà, c'est simplement la seule différence que vous allez avoir. Mais voilà, vous pouvez vraiment vous amuser, vous voyez, à faire ce type de crêpes et je peux vous dire que les enfants, ils adorent. Alors ensuite, on va se faire notre petit nounours et puis après, voilà, je vous remontrerai le tourbillon et puis la recette sera terminée. Mais comme vous pouvez voir, voilà, on peut vraiment s'amuser avec les enfants. Alors, est-ce qu'on peut avoir une recette de Paris-Brest? Alors, on a fait des choux la semaine dernière. Est-ce que ça vous a plu déjà de faire les petits choux? J'ai eu beaucoup de retours. N'hésitez pas, en tout cas, quand vous faites vos recettes, surtout sur Instagram, de m'identifier puisque j'adore repartager vos recettes et vos créations en story. Donc, n'hésitez pas voilà, à partager tout ça. Et regardez, voilà, on a de l'autre côté, elle est vraiment bien cuite, bien colorée. Et du côté, on a le petit dessin où on s'amuse. Donc là, je vais faire mon petit nounours. D'accord? Donc là, vous vous amusez en fait avec la pipette. Donc le nounours, on commence par faire un petit rond. D'accord? On fait nos petites oreilles. Voilà. Et ensuite, on vient faire hop. Voilà. Après, c'est du basique. Hein? Ok? Voilà. Et plus vous allez avoir, vous voyez mon petit nounours, regardez comme il est trop mignon. Voilà. On fait les petits nounours, juste la tête. Et une fois que voilà, quand vous touchez, en fait, à quel moment vous mettez la pâte, quand vous touchez, quand ça n'adhère plus à votre doigt, vous pouvez rajouter, en fait, votre pâte. Voilà, hop. Et voilà, c'est aussi simple que ça. De toute façon, je vous prépare plein de surprises. Donc, n'hésitez pas à vous abonner donc, à la chaîne YouTube Noémie Onia, où je vais mettre là dans les jours qui viennent, déjà il y en a beaucoup, tous les lives. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'être sur les réseaux sociaux
pour aller voir toutes les recettes et les suivre au fur et à mesure. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. N'hésitez pas voilà, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis voilà, on parle un petit peu de tout ça. Et vous voyez, regardez le petit nounours comme c'est trop mignon. Et attendez qu'on le retourne, là c'est trop la classe, c'est trop mignon. Alors hop, voilà, je vais vous remontrer après la crêpe tourbillon. Et après, hop, on peut vraiment s'amuser. Et en plus, comme c'est la Saint-Valentin, bon, je vais essayer de la faire sauter quand même. Mais si j'y arrive pas, d'accord, vous vous moquez pas. Bon, bah il me reste que le manche. Je crois que j'ai plus de crêpière. Ah là là, je crois que c'est le live. C'est du live, ok? Donc, je viens de me casser ma crêpière. Voilà, donc voilà, je la chope avec... Voilà. Bon, bah voilà, regardez, le nounours avait ça. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, c'est du live, c'est du direct. Donc, le nounours, voilà. Évidemment, on va pas la manger, elle était tombée. Mais voilà, je viens de casser ma crêpière. Donc, c'est le live, voilà. Donc, j'ai plus de crêpière, voilà. Le manche est parti. Elle a trop travaillé. Donc, je crois que je vais devoir m'arrêter là. Mais comme vous pouvez voir, voilà, on avait un joli petit nounours. Donc, c'est du live, c'est du direct. Voilà, il n'y a rien qui est truqué. Il ne reste que le manche. Donc, voilà. Donc, je vous montre nos petites créations. Voilà. Donc, hop. Voilà, on a le petit smiley. You. On a le petit cœur d'amour. You. Et on a notre petite crêpe tourbillon. Voilà, aussi simple que ça. Et après, vous avez vu, quand vous les roulez, les petites crêpes tourbillon, et ben c'est trop joli. Après, moi, je préfère les plier en 4. Moi, je trouve ça encore plus joli. Comme ça, vous voyez, on a bien le petit dégradé. Hop, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la recette. En tout cas, c'était bien marrant. Et bien sûr, on a notre petit nounours. En tout cas, c'était bien marrant de faire la recette avec vous. Du coup, j'ai plus de crêpière. Mais en tout cas, voilà, vaut mieux qu'elle soit cassée maintenant, après le live. Au moins, j'ai pu vous livrer tous mes secrets. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas voilà, à partager. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et surtout, je vous souhaite un excellent dimanche. Voilà. Bisous, bisous.